nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut je louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, qui nous peut louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus, nous te louons, nous te louons. Acclamez le Seigneur, ma soeur. Amen. Alors, je voudrais une fois de plus dire merci au patriarche Félix Élie Moment. Amen. Je voudrais bénir le comité qui a organisé ce programme parce que je crois que ça me fait à moi-même du bien avant de faire du bien à quiconque d'autre. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cela. Je pense que c'est une initiative de Dieu en Seigneur. Amen. Alors, notre thème, le thème de notre entretien hier, c'était la soumission et l'obéissance dans le couple. Amen. Alors, le thème de ce soir, c'est la communication et la place de la prière dans le foyer. La communication et la place de la prière dans le foyer. Amen. Alors, c'est un thème en deux. Parce que la communication, c'est une chose, et puis la prière, c'est une autre chose. Donc, ce soir, ce que nous allons faire, c'est ce que j'ai appelé l'opération carabine. Une carabine, c'est un fusil qui a deux canons comme ça. Alléluia. Donc, on va tirer avec le canon de gauche et aussi celui de droite. Donc, c'est deux thèmes dans le même message. On va d'abord parler de la communication dans le foyer et ensuite, on parlera en grand deux de la prière dans le foyer. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je voudrais qu'on aille dans la Bible. On va donner un fondement à ce qu'on va dire. On va aller déjà dans 1 Pierre chapitre 3. Et nous allons lire le verset 7. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Alors, ce que je retiens dans ce texte, c'est honorer-les. La Bible demande aux hommes d'honorer leurs femmes. La Bible demande aux maris d'honorer leurs épouses, de les honorer comme ayant aussi droit à la vie dont eux-mêmes sont participants. Et s'ils agissent ainsi en honorant leurs épouses, rien ne viendra faire obstacle à la prière. Amen. Rien ne viendra faire obstacle à leur prière. Ça veut dire qu'un mari qui déshonore son épouse est en train de construire lui-même des obstacles à ses prières, est en train de s'empêcher d'être exaucé, est en train de provoquer des blocages entre lui et Dieu. Amen. Alors, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. Et le même mot qui a été utilisé en Éphésiens 6 pour parler de l'honneur que nous devons à nos parents, c'est ce même mot qui est utilisé comme commandement pour demander aux hommes d'honorer leurs femmes. Amen.
honorer sa femme comme il honore ses parents. Un homme, un mari, doit honorer son épouse comme il honore ses parents. Pas parce qu'elle est établie sur lui, pas parce qu'il lui est soumis, mais parce qu'en le faisant, il rend sa femme heureuse. Parce qu'en le faisant, il crée une atmosphère pour permettre à ses prières d'atteindre leur objectif, à ses prières d'être exaucées. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, quand la Bible dit honore ton père et ta mère, la Bible ne dit pas simplement respecte ton papa et ta maman. C'est vrai que dans l'honneur, il y a le respect. Mais honorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire tout ce qui attire l'honneur, attire la fierté, attire, comment je vais dire, un sentiment de joie dans le cœur de son père et de sa mère. Je prends un exemple. Lorsqu'un enfant réussit à ses examens et qu'on parle de lui dans la nation, alléluia, le fait qu'on parle de lui, ça honore son père, ça rend son père fier de lui. Alléluia. Donc l'honneur, c'est non seulement le respect, mais c'est faire tout ce qui va dans le sens de donner de l'honneur à quelqu'un. Alléluia. Alors quand la Bible dit que les hommes doivent honorer leurs femmes, ça veut dire qu'ils ne doivent rien faire qui les rabaisse. Ils ne doivent rien faire qui les humilie. Amen. Ils ne doivent rien faire qui écorche l'intégrité morale, physique et même spirituelle de leurs épouses. Alléluia. Sinon, ils sont en train de se constituer des obstacles à leur prière. Tu ne seras pas ce mari-là qui humilie ta femme devant tes parents. Alléluia. Tu es en train de la déshonorer et cela peut constituer un obstacle à tes prières. Gloire à Dieu. La Bible dit d'agir avec les femmes, mais dans un rapport d'honneur. Tu ne vas pas l'humilier en public. Parce que d'ailleurs, la femme, c'est ta gloire. Si tu l'humilies en public, tu montres que tu es un homme irresponsable, qui n'a pas de fierté et qui ne mérite pas d'être marié. Quand tu couvres ta femme, tu accomplis quelque chose de juste. À la maison, vous pouvez laver le lait ensemble, mais dehors, c'est ton épouse. Tu la protèges et à cause de ton autorité, à cause de ce que tu représentes, les gens doivent même avoir peur de parler contre ton épouse. Amen. Même s'ils ont des choses dans leur cœur, que ça reste dans leur cœur, ils doivent avoir peur en ta présence de dire des choses qui vont à l'encontre de ton épouse. Alléluia. Un homme doit honorer sa femme. Alors je prends ce verset comme fondement parce que très souvent nous les hommes nous ne savons pas parler. Or, notre sujet c'est la communication dans le couple. Amen. Dieu a fait l'homme d'une façon. Et puis Dieu a fait la femme d'une autre façon. L'homme ce n'est pas la femme ce n'est pas l'homme. Alléluia. L'homme en tant qu'être humain, en tant qu'être physique, il y a ce qui l'attire. Gloire à Dieu. Chez une femme, quand un homme regarde une femme, il y a ce qui l'attire. On dit habituellement que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Que c'est ce qui va amener un homme à aimer une femme d'abord. C'est ce qu'elle lui présente physiquement. C'est ça qui va l'emmener à la vouloir. Et puis en l'approchant, il va découvrir quel genre de femme elle est, quel est son caractère et autres. L'homme est sensible à ce qu'il voit. C'est pas montrer les choses à mon mari. Si ce n'est pas ton mari, pousse-toi. Mais si c'est ton mari, montre-lui de toutes les couleurs. Alléluia. Alléluia. Les légéries fines, la dentelle excitante. Oui, c'est ça une femme. Une femme doit pouvoir séduire son mari. Amen. Il y a des moments où il est en prière. Et puis tu sors de la douche comme ça. Tu fais semblant de mettre à combat d'une façon là. Mon frère, nous sommes que le Saint-Esprit est en prière là. Tu as ouvert tes yeux pour regarder. Pourquoi? Parce que l'homme est sensible à ce qu'il voit.
Donc, quand il faut arrêter dans ton foyer d'attacher un pan jusqu'à 14 heures, il te réveille dans un pan, qui ne te met pas brosser ou tes cheveux pour là. Pas normal. La foi chrétienne n'est pas comme ces choses. La vie dit celle qui est mariée s'embarrasse des moyens de plaire à son mari. Alléluia. S'embarrasse des moyens de plaire à son mari. Donc, plaire à ton mari. Ce qu'il aime là, c'est ça qu'il faut faire. Malheureusement, les femmes là, quand elles sont chrétiennes, elles se marient là, ça devient bizarre dans le foyer. Ouais. Elle fait plus le pain n'est pas, d'ailleurs c'est l'homme qui va faire le pain. Dieu lui-même, quand il a créé Ève là, la Bible déclare qu'il prit Ève et il l'a mené vers l'homme. Et l'homme était à sa couche et puis la femme est venue. Donc il a fait le premier pas. Donc souvent, quand il est 22h45, arrête de regarder Nollywood ou bien Novena pour aller dans la chambre. Tu fais comme tu ne fais pas exprès et puis puisse là, ça sort d'une certaine façon là. Tu n'as compris le cause. C'est ça qui fait le foyer. Bon, si tu n'as pas séduit ton mari, tu vas séduire qui? Si tu n'as pas montré des atouts à côté à ton mari, tu vas montrer à qui? Donc, dehors, habille-toi de façon petite comme une fille du royaume. Mais dedans là, à la maison là, on va faire coucher les enfants avec 1h30, 10h. Les mecs à tout. C'est pas avec les gens là qui t'intéressent. Tu as un match à jouer, tu as des choses à faire. C'est ton ministère qui est là. Fais ton ministère, joue ton ministère proprement avec la bénédiction de Dieu. Soyez sur la bénédiction. Mais en même temps que l'homme est sensible à ce qu'il voit, je ne dis pas que la femme peut pas être attirée parce qu'elle regarde, parce qu'elle voit. Mais ce n'est pas comme pour l'homme. Et puis ce n'est pas la priorité. Alléluia. Mais la femme est sensible à ce qu'elle entend. Un homme qui est bien vilain, mais qui est un bon parleur, peut avoir pour femme 10 monstres. Et puis toi, tu vas te demander comment il a fait. C'est sa bouche. Amen. Une fille qui n'est pas intéressée par toi, tu peux susciter l'amour dans son cœur à partir de ce que tu m'as dit. C'est pourquoi on ne dit pas n'importe quoi à une femme. Il y a des gens qui apprécient trop. Après, tu as dit non, c'est la sirène des autres qui peut utiliser la sœur pour toi. Mais toi-même, tu as dit quoi? Toi-même, tu as dit quoi? Il y a des choses qu'on ne dit pas dans ces messages. Amen. Il y a des pasteurs qui ont commis cette erreur, qui ont mené leur fils spirituel à les aimer. Ta femme chez toi à la maison, tu ne lui fais jamais de compliments. Mais à l'église là, quelqu'un te donne un verre d'eau, vraiment, ton mari aura de la chance. Ça, c'est femme comme ça qu'on doit marier. Amen. Quand elle attend ta Bible, ma fille, tu es bénie, hein? Ouais, c'est ça qu'on appelle femme même. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Quel est pour toi l'idéal de femme? Amen. À partir de tes parents, tu vas amener la petite fille à t'aimer. Parce qu'elle va vouloir maintenant se comporter bien pour te plaire. Elle va tenir compte de ce que tu penses d'elle. Et du coup, son idée est braquée sur toi. Finalement, elle va t'aimer. C'est qu'on ne parle pas n'importe comment. On ne dit pas n'importe quoi dans ces messages quand on s'adresse à une femme. Amen. À la fille spirituelle, vraiment, mon cœur est profondément attaché à toi. Vraiment, que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu fais pour moi. Sans toi, je ne sais pas qui je serai sur cette terre. Mon ami, il parle trop. On ne parle pas comme ça. Un seul merci, ça suffit. Alléluia. Un seul merci, ça suffit. Dans ton foyer, là, tout ce que tu sais dire, ton instinct de graveur, là, il faut dire ça à ta femme. Alléluia. Et voilà, tu dois être le plus sobre possible. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je vais plus parler aux hommes. Parce que quand on parle de communication dans le couple, celui qui est le garant de la communication dans le foyer, c'est l'homme. Alléluia. Or, le problème,
c'est que pour la plupart des hommes communiquent mal. Ils ne savent pas parler à leur femme. Il y a des gens qui ont tué par leurs paroles l'estime que la femme avait pour elle-même. Parce qu'il ne sait pas la complimenter. Il ne sait pas l'encourager. Quand lui, il va parler là, c'est pour faire des réproches. Jamais des compliments. Hein? Et maintenant, on disait, si je ne parle pas, c'est parce que c'est bon. Le jour où il n'a pas servi de la sauce, là, il va parler. Mais le jour où c'est tout là, il n'a rien à dire. Donc, pourquoi tu fais ça? Le jour où c'est bien là, il faut dire. Parce que c'est ce qui est bien là. C'est quoi qui doit le plus communiquer? Une femme qui est appréciée dans son foyer, c'est une femme qui se sent grandie. Vous allez voir qu'elle aura de l'assurance dans ce qu'elle fait et autres. Mais chaque fois à la maison, tu entends lui faire des reproches, tu entends la rabaisser, tu entends la déshonorer. Elle va manquer de confiance en elle-même. Et demain, tu diras qu'elle ne prend aucune initiative. Mais c'est toi qui as tué qui elle est. C'est toi qui as tué son estime qu'elle avait. Alléluia. C'est toi, c'est vos mots là qui bâtissent vos femmes. C'est vos mots qui feront de vos femmes une femme épanouie. En réalité, on dit que les femmes sont matérielles. Mais c'est faux. Une femme peut accepter de marcher avec toi, tout dépend de ce que tu lui dis. Même quand c'est difficile, par tes parents, ça va aller. En tout cas, vous me soutenez. Dieu est en train de faire quelque chose. Continuez à prier chez lui. En tout cas, je ne t'oublierai pas. Tu es une bonne femme. De toute façon, tu es en train de me soutenir là. Si ce n'est pas toi, je ne sais pas qui Dieu a révélé sur mon chemin. En tout cas, tu es un don de Dieu pour moi. Tu es cadeau, tu l'encourages. Elle va faire des miracles, toi. Elle va aller prendre des filles de pays de soutenir. Parce que c'est sa chaleur auprès de toi. Avant de critiquer ta femme là, il faut te regarder toi-même. La parole est créatrice. Amen. C'est à partir de ce que tu lui as dit là qu'elle t'a aimé. Maintenant, vous vivez ensemble, là, tout de suite, tu es en train de casser ça. Moi-même, là, je ne sais même pas maintenant, c'est ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Et en même temps, tu veux qu'elle perde, tu veux qu'elle. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Quand il n'était pas dans ta maison, toujours tu es en train d'envoyer SMS. Même à 2h du matin, bébé, tu dors. Mon soleil, c'est plus Jésus que mon soleil de Jésus. Mon soleil m'a cuisiné. Cette Valentin-là, mais tu as tué. Maintenant, on dit c'est pour toi. Mais il n'a plus parole. Le jour où il veut parler, il se concentre. Non, ça sort là. Voilà. Il met des thèmes. Voilà, il avait les dix places. Et encore quand tu as honte de lui dire que tu l'aimes. Ça ne doit jamais manquer. C'est pas quand tu veux jouer match à son match, c'est pas qu'elle existe. Amen. Non. Même en dehors du match. C'est un exemple ici marqué. Souvent, il avait préparé des gens dans la cuisine. Quoi. Et lui, ouais, c'est ça qu'on appelle femme là. Non, il y a quelqu'un qui a su. Ça fait 15 ans. Femme là, souvent, elle se coupe un couteau. Tellement ça rentre dans son cœur. Ça marche. Bouche. Dieu m'a donné pour compter les gens par la prédication. C'est ma femme qui bénéficie de ça. Donc c'est l'homme qui par la communication va donner du rythme, un rythme à son couple. Tu peux désactiver la colère de ta femme par une parole. Mais c'est là qu'on va montrer que tu es le petit frère n'est plus d'accord. Mais toi-même là, dans la nomenclature de l'âme que tu as poussé là, si on veut réfléchir en profondeur, est-ce que, mais ça, moi je vais demander si tu réfléchis, et puis tu vas aggraver le problème. On ne dit pas ces choses. La Bible dit honorez-les, hein, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Même quand tu as des reproches à faire, tu n'es pas obligé de blesser, tu n'es pas obligé de soutenir. Parce que vous savez, quand on blesse, on endurcit. Quand vous faites une remarque à quelqu'un, même une remarque à propos, et dans la remarque, tu blesses la personne. On n'est pas d'un camp militaire dans le foyer où l'amour est le maître mot. Alléluia. Donc tu peux même éduquer ta femme sans la blesser. Tu as parlé une fois, il ne dit pas, deux fois, il ne dit pas. Pour lui donner un secret. À 3 du matin, il a fait. Tu prends des blessures.
Il a même son cœur occupé. Quand tu es toujours en train d'attaquer, maintenant tu ne le suis pas. Il y a un truc qui fait. Je ne peux plus te voir. Ça ne me fait pas. La dernière fois, les Égyptiens sont venus. Mais je suis en prière. Avant même qu'on ne vienne travailler à ma porte, je sois là. C'est toi qui la maîtresse de maison. Qui d'autre que tu veux qui vienne faire cela? Mais prends ta position. Mais on le dérange, et ça c'est pas grave. Or, j'ai plusieurs points d'interprétation. Au travail, ça faut que ça change. Est-ce que tu l'as expliqué? Est-ce que tu lui as dit les têtes? Est-ce que tu viens de dire? Tu as changé le cœur de. Tu lui as donné une arme pour changer. Tu vois qu'elle parle comme ça. Si les 3 heures, de 3 à 5 heures, c'est pleuve. Elle va pleurer dans son corps. Je veux qu'on ne l'entend pas. Mais mon fils, là où c'est chic, là, c'est après les pleurs, là. Pas marié ton maman. C'est qui se passe après les pleurs, là? C'est ça qui renouvelle l'épaule de Dieu à toi. Alléluia. Parce qu'elle va vouloir te conquérir. Elle ne veut pas que tu sois déçu d'elle. Alléluia. Amen. Et voilà comment ça va fonctionner dans le foyer. Gloire à Jésus. La communication dans le mariage, dans le foyer. Quand il n'y a pas de communication, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Parce que quand on aime, on communique. Quand on aime, on parle. Et on parle de tout et de rien. S'il arrive un certain niveau dans votre foyer, où vous semblez ne plus avoir rien à vous dire, c'est que l'amour a baissé. Parce que quand la passion est là, on parle de tout et de rien. On cause pour tout. Tout est sujet de conversation, tout est sujet de plaisanterie et de rire. Alors hier j'ai dit que le premier but pour lequel Dieu a institué le mariage, c'est pour que l'homme ne soit pas seul et pour qu'il y ait communion. Amen. Il n'y a pas de communion sans communication. C'est pourquoi même dans ton foyer, si tu veux, il faut essayer en sortant d'ici. Alléluia. Vous faites 2 jours dans la maison, il n'y a pas de parler, mais vous ne parlez pas. Ou bien vous parlez très peu. Ça va détériorer vos relations. Vous allez sentir même que vous devenez étranger l'un à l'autre, alors que vous êtes mariés. Alléluia. L'intimité se bâtit sur la communication. Vous êtes dans une maison, marié, femme, 2 jours, mais vous ne parlez pas. Il n'y a pas de communication. Il y a un foi qui va s'installer. Alléluia. Jésus t'a sauvé, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu passes un temps sans parler à Jésus, sans prier. Le choix va s'installer dans ton intimité avec le Seigneur. Amen. La mort spirituelle, ce qui était naturel va devenir difficile. Ça va devenir plus compliqué. Pourquoi? Parce que la communication a pris un coup. Donc dans toute relation, c'est la communication qui fait la relation. Dans la relation d'un couple, la communication, c'est ce qui va bâtir l'intimité de ce couple. Amen. Quand vous voyez mari et femme qui n'ont pas honte l'un de l'autre, qui peuvent se laver ensemble, se taquiner, dormir, comment je vais dire, en toute intimité, sans barrière, c'est parce que la communication passe bien. Mais dans le même couple, si on commence à ne plus se parler, l'homme même là, ou bien la femme va avoir honte de se laver en priant de son mari. Ah, vous ne savez pas qu'une femme peut avoir honte de son propre couple? Ah oui. Quand la communication est brisée, ouais, chacun se protège. Chacun protège son intimité, protège ce qu'il a. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans le premier couple. Ouais. Quand Dieu a interrogé l'homme, il a jeté la faute sur sa femme. Mais avant ça, chacun a caché sa propre unité. Or, on est dans une affaire où c'est monsieur et puis madame. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, les échanges, la communication dans un couple là, ça ne doit pas être seulement des ordres ou bien des commissions. Il y a des hommes qui font du communication, ils pensent que c'est donner des ordres seulement à leur femme. Hein? Tiens, parce que là, vous mangez. Je veux manger un foutou et un sauce grec. Je vais prendre de l'eau. Alors, on puise mon eau, je vais me laver.
Ouais, la certaine là, pardon, donne-moi la certaine. Pour certains, c'est toute la communication de leur groupe qui est là. Toute la communication dans leur groupe, c'est ce qui est là, des ordres, des conditions et autres. Non. À la longue, ça va tuer ton foyer. À la longue, ça va vous rendre étranger, ça va tuer votre intimité, ça va tuer l'amour, ça va tuer la relation. Amen. N'oubliez jamais ce que j'ai dit tout à l'heure en entame. Une femme est sensible à ce qu'elle entend. Alléluia. Alors, bien aimé, fais à ce que ta femme entende ce qui va la faire vivre. Fais à ce que ta femme entende de ta bouche ce qui va faire qu'elle sera épanouie. Parce que ce qui va faire vivre ta femme, ça ne va pas sortir dans la bouche de quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc tu ne lui dis jamais qu'elle est belle. Même qu'elle se coiffe, une femme se coiffe, elle est déjà sa jolie coiffure. La première chose qu'elle attend dans sa tête, là, quand mon mari va voir ça, il faut que ça lui plaise. Mais là, chaque fois qu'elle se coiffe, tu ne dis jamais rien. Quand une femme achète une nouvelle robe, elle s'attend à ce que son mari la complimente pour la nouvelle robe, c'est joli. Toi, tu ne lui dis jamais ça, c'est à l'église, on lui dit, ah, tu es bien habillé, ton ensemble. Ça la blesse. Pourquoi son mari ne lui dit pas ça? Moi, il ne savait pas ça, mais j'ai appris ça avec des potes. Oui, j'ai appris. Donc maintenant, même si c'est vilain, on apprécie. Oui. Alléluia. Parce que pourquoi tu vas t'aider et quelqu'un d'autre va apprécier? Est-ce que tu sais que tu peux être avec une femme et puis quelqu'un va voler son cœur? Je ne dis pas qu'elle va te tromper, mais son cœur a été volé. Elle préfère échanger avec quelqu'un d'autre. Elle préfère être complimentée par quelqu'un d'autre. Quand elle s'appuie même, c'est à quelqu'un d'autre qu'elle pense par rapport à toi, son mari. Quand elle dit non, elle a changé, c'est pas comment il est connu, mais c'est toi qui l'as changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons la Bible, nous allons voir ensemble un exemple de communication qui a sauvé la vie des hommes. Genèse chapitre 26, lisons à partir du verset 6. La Bible dit, et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Verset 8. Quand son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui présentait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma soeur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en fallut que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais ainsi rendu coupable. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Alléluia. Alors la Bible déclare que Isaac, le fils d'Abraham, est descendu à Guérar, le royaume des Philistins. Et comme sa femme était belle, exactement comme ce que son père Abraham a fait avant lui, il a dit, ah, chérie, là où on va, de toute façon tu es là, tout le monde va vouloir jeter son dévolu sur toi. Donc si on te demande, qu'est-ce qui te lie à moi parce qu'on nous voit ensemble, il faut répondre que tu es ma soeur. Pareil, moi aussi je vais dire que tu es ma soeur. Alléluia. Effectivement, on lui a posé la question. Et le roi même des Philistins qui a posé cette question, il a dit, c'est ma soeur. Il n'y a rien pour c'est juste ma soeur. Mais un matin, le roi s'est levé et puis en regardant par sa fenêtre, il a vu Isaac qui était en train de présenter avec Rebecca sa femme. Il dit non, frère et soeur ne présentent pas de cette façon. De toute façon, les deux là sont en train de poser là. C'est mari et femme. Amen. Et il a convoqué Isaac. Monsieur, certainement la dame là, c'est pas ta soeur, c'est ta femme. Il dit oui, c'est ma femme. De toute façon, je vous ai vu présenter là, elle ne plaît que ta femme. Et pourquoi tu nous as fait ça?
quelqu'un aurait pu mettre la main sur elle. Et puis tu voulais envoyer une malédiction dans tout le pays. Et non, c'est parce que j'avais peur qu'on me tue. Il dit, bon, ok. Désormais, dans tout mon royaume, personne ne devra te toucher à ta femme. Alléluia. Alors, ce qui me marque dans ce texte, c'est que la communication qu'il y avait dans ce couple avait apporté la sécurité. Amen. Parce que le roi même les a fait en train de présenter. Donc imagine le décor. Isaac a parlé. Et puis le gars rit. Elle rit jusqu'à elle tape sur son dos. Et il dit, ah non, non, non. Parce que les affaires en train de présenter, en train de causer l'un avec l'autre là. Et il dit, non, ça il y a des mariés femmes qui peuvent venir comme ça. Qui peuvent présenter comme ça, c'est pas soeur, frère et puis soeur. Bon, maintenant moi il veut te demander. Est-ce que toi, je vois à la maison, vous posez comme ça, ta femme est comme ça? Est-ce qu'on arrive là-bas, on entend des éclats des lits, des plaisanteries, ça se raconte des histoires, on reste là dans les lits et autres. Mais le foyer doit être fait de ça. Quand on parle de la communication dans le couple, c'est pas pour parler seulement des choses importantes. L'argent du marché, il reste combien même? Voilà, quand on donne, ça finit. Le roi ne finit même pas. Moi, même la chérie, ma chose, trop dans voilà, ça c'est la communication dans certains couples. Il faut oublier ça. Causer un peu de doute, t'achiner, c'est comment c'est passé. Alléluia. Toi, et puis on dit, alléluia. Toi, tu as regardé pour toi. Et puis on dit, mais il y a des gens, non, il n'y a pas plaisanterie. Je sais, femme, qui a-t-il en toi et moi? Je ne sais pas qu'il doit accomplir l'œuvre de mon père. Donc, pour laisser célibataire, tu as accompli l'œuvre de ton père. Est-ce que j'ai besoin de toi? Alléluia. Marie-toi et puis fais l'œuvre de ton père, un des très bons maris. Alléluia. Alors, quelle doit être la communication dans un couple? De quoi doit être faite la communication dans un couple? Alléluia. Alors, je viens de parler premièrement, ça doit être la plaisanterie entre les couples. Des échanges, mais d'une façon divertissante. Lui plus avec ta femme qu'avec tes amis lions. Lui plus avec ta femme qu'avec tes frères et tes soeurs. Malheureusement, il y a des hommes, quand tu les vois en vie, c'est qu'ils sont avec un ami d'enfance ou un ami de classe. Quand on va prendre un pot, là, c'est là, il se relâche, quand il arrive dans la maison, il devient un robot. Voilà, sans vous série. Qui a appris la télécommande là? Mais il était dit que quand moi je viens là, ça doit être toujours là. Enlevez vos affaires de dessin animé là. Il n'aime pas nommer là, il faut mettre un faux sport. Ah, ton mari met aussi. Bah, vraiment de l'eau à boire. Chérie, quand il était envoyé, moi, c'est de quoi il parle. Là, je suis le chef dans cette maison quand même. Ah, l'eau là, elle n'est pas glacée. Vous voyez, on paye courant dans la maison, vous n'emplissez jamais les bouteilles. C'est quelqu'un les enfants, c'est pas les enfants, c'est toi. Est-ce que c'est les enfants, il est marié? Il y a des gens, leur vie de couple, là, c'est quoi? Quand il arrive à la maison, c'est reproche, injure. Non, c'est un mauvais mari. Je dis, tu es un mauvais mari. Le jour où on voit tes peurs, c'est que c'est avec tes frères du village. Non. Non. Il faut plaisanter avec ta femme. Il y a une anecdote que tu as vue. Hein? Au travail là-bas, tu viens là. Chérie, elle ne te dit pas, au travail, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Les femmes aiment ça. Elle va t'écouter. Alléluia. Elle va se sentir valorisée. Elle va sentir qu'elle occupe une place dans ton cœur et qu'elle est dans un foyer. Amen. Quand il arrive à la maison, le lit ma femme est dans son coin, il dit chérie, il y a un affairage dangereux pour toi. Oh, pas même affairage. Elle laisse ce qu'elle fait là. On me dit c'est quoi? Là-bas, tu aimes ça. Elle dit Dieu même. On peut dire c'est quoi même. Là, tu es mauvais, hein? Et puis on lit. Et puis il place un sort, et puis on bloque. Ça crée une ambiance, une atmosphère dans la maison. Alléluia.
Si toi, homme, tu communiques bien, ta femme va communiquer avec toi. Ce n'est pas l'église, c'est la responsabilité des hommes. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un là? Comme les tontons des hommes mariés là, changez. Changez votre façon d'être. Parce que je vous dis en réalité, vous pouvez être de bons pères et être de mauvais maris. Tu peux être un bon pasteur, un bon chef d'entreprise et puis être un mauvais époux. Amen. Or, si la priorité pour toi, la personne la plus importante pour toi, c'est ta femme, apprends-toi à être un bon époux d'abord. C'est pas la Bible dit. Celui qu'on doit nommer même à l'église, on doit vérifier qu'il gère bien sa propre maison. Parce que si tu ne gères pas bien ta propre maison, qui va te confier l'église de Dieu? Ça ne veut pas dire qu'en gérant mal ta propre maison, tu vas bien gérer l'église de Dieu. Mais ça vous dit que ta priorité doit être qui gère la maison. Alléluia. Rends ta femme heureuse, communie. Racontez toutes les histoires. Raconte des anecdotes. Quelle soit ta confidente. Alléluia. On a vu que Isaac plaisantait avec sa femme, plaisante avec ta femme. Est-ce que tu fais ça? Les tontons là, est-ce que vous faites ça? Donc, rectifiez. Deuxièmement, la communication doit être un partage des informations relatives à nos vies. Quand tu vas à la maison, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ton ministère. Quelque chose qui se passe par rapport à ton travail, par rapport à tes activités, tu dois pouvoir en parler à ta femme. Ah, le projet qu'on a gardé là, vraiment, ça allait bien, mais il y a eu un souci aujourd'hui là. Tu dois parler de ça. Il y a des hommes qui se taisent sur des aspects comme ça de leur vie. Et puis la femme elle vit avec toi, c'est payant qu'elle apprend ça. On dit le terrain de ton mari, on lui a arraché où je n'ai pas informé. Non, il ne sait pas, c'est comme ça. Mais ça fait quelque chose de 3 mois. Elle va se sentir frustrée et inutile. Que des informations aussi importantes qui touchent à ta personne, c'est bien qu'elle apprenne. Alléluia. Donc la communication dans le couple doit être le fait de s'échanger des informations par rapport à nos vies respectives. Et ça concerne les hommes, mais ça concerne aussi les femmes. En réalité, les femmes, elles parlent vite. Voilà. Elle avait parlé à la voisine, tu viens là, elle va t'expliquer ça. S'il y a une plateforme où elle sent, qu'on écoute, où elle sent que la communication est installée, elle va te raconter ça. Amen. Je suis allé dans l'école des enfants là. Le petit, il ne va pas à l'école. Mais pour qu'un homme parle de ce type d'information, André l'enfant là, c'est pour lui seul. Combien le jour il en parle, c'est que ça fait des reproches à la femme. Toi, est-ce que tu veux à ce que les enfants partent à l'école même? Parce que je suis allé dans leur corps là, il a 40 heures d'absence. C'est toi qui ne les avais pas vus. Oh. Parler des choses concernant nos vies, ce n'est pas des reproches. Alléluia. Si tu me peux faire comme ça. Donc la communication doit être le partage d'informations relatives à nos vies, à nos familles et à l'environnement de notre foyer. Il y a un monsieur, un de mes fils là à Boaké, quand on voit son affaire, il dit non, quand il sort, et que sa femme lui demande tu vas où ça l'énerve. Bon, si tu es dehors que ta femme ne sait pas où tu es, toi-même quand tu réfléchis, tu nous ça normal. Bon, faisons l'inverse, ta femme est sortie. Toi tu ne sais pas où elle est. Et lui, mais c'est moi qui porte ta culotte. On s'en fout de ta culotte. On s'en fout de ta culotte et de ton pantalon. Alléluia. Une femme doit savoir où son mari est. Alléluia. Donc si elle te demande tu vas où, tu lui dois cette information. Je ne dis pas que tu peux lui donner ou tu peux ne pas lui donner. Tu lui dois cette information. Je répète. Tu lui dois cette information. Tu lui dois ça. Tu vas où? Ah, je vais au Carrefour d'Estin, là, je vais rencontrer un ami, combien j'ai pris pour ça faire là-bas. Tu lui dois ça. C'est ta femme, mais ce n'est pas ta femme. Amen. Amen. Ce que doit être la communication dans un couple. Un couple doit communiquer, comme je l'ai dit, premièrement, de façon divertissante, par la plaisanterie entre les époux et autres, premièrement. Deuxièmement, se partager des informations relatives à nos vies personnelles, nos familles et l'environnement de notre foyer.
ce qui se passe dans l'environnement de notre foyer. On doit s'échanger ces communications, ces informations. C'est ça qui doit faire la communication dans le couple. Troisièmement, on doit communiquer en se donnant réciproquement des conseils. Amen. La communication dans un foyer doit être faite de conseils, de remarques. Amen. Je ne dis pas de reproche, je dis de remarques. Personne ne voit son visage de lui-même, à moins de se trouver devant un miroir. Quand on est marié, ton premier miroir, c'est ta femme. Alléluia. Il y a ce que tu es, que toi-même tu ne sais pas, mais que Dieu sait. Il y a ce que tu es, que toi-même tu ne sais pas, mais que les autres savent. Et pour la plupart, ils ne te le diront pas, surtout si c'est honteux. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se mettre comme ça? Toi, tu es un grand homme, un grand garçon, et l'autre là, pour te dire que non, tu es une mauvaise haleine. Tu dis, je prends ça comme un manque de respect. Mais tu dois accepter que ta femme te dise ça. Je répète. Tu dois accepter que ta femme te dise que ta bouche sent. Parce que c'est trop intime. Mais si elle ne te dit pas parce que tu ne lui donnes pas ce droit, imagine-toi, d'ailleurs, quand tu vas sortir, les gens ne te le diront pas, mais ils vont t'étiqueter. Ils vont avoir une idée de toi, mais qui te dégrade. Donc quand on se marie et qu'on met une femme dans son intimité là, c'est pour qu'elle nous fasse ce type de reproche. Pour qu'elle nous dise ce type de choses qui est intime à soi-même. Mais si toi tu te joues les chacals sur les dangereux, et que ta femme ne peut pas te parler. Qui va te parler? Qui va te parler? Ou bien qui doit te parler? Après, tu n'arrives pas à comprendre, les gens s'éloignent de toi, hein? Tu as prié le Seigneur, l'événement, ce qui ne va pas dans ma vie relationnelle. Oh, c'est parce que ta bouche sent. Quand personne ne peut le dire, voilà, c'est ça. Donc tu as mis ta femme auprès de toi, tu as mis ton mari auprès de toi pour te faire des reproches. Et votre communication dans le couple là doit être aussi ça. Alléluia. Votre communication dans le couple doit être aussi ça. En général, mais les femmes, même pour te parler, elles vont se gêner à cause du respect qu'elles ont pour toi. Tu te dis ça là, elle-même elle va se gêner. Mais tu dois pouvoir la mettre à l'aise pour qu'elle te parle franchement. Parce que si elle n'a pas fait là, qui va le faire? C'est même un devoir pour elle de te dire ce qu'elle a remarqué, que tu peux améliorer, que tu dois améliorer dans ta vie. C'est pas normalement se marier pour devenir meilleur. Pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Les femmes aussi, elles n'aiment pas qu'on leur donne conseil. Quand tu lui dis, tu sais, tu aurais pu faire que pour elle, là, dans son oreille, elle entend que tout ce qu'elle fait là-bas, tu n'aimes pas. Oh, alors, je vous connais maintenant. Amen. Cela veut dire qu'elle n'aime pas tout ce que tu fais, mais elle dit que tu peux faire mieux. Écoutez. Amen. Femme. Ce qu'elle te dit dans parlant là, elle oublie vite. Mais je veux pas tu lui as dit là. 10 ans. Elle fait donc c'est pas parce qu'on te donne des conseils ou que ton mari te fait des remarques que ça veut dire qu'il n'apprécie pas ce que tu fais déjà. Voilà. C'est pas parce qu'il te fait des remarques, tu aurais pu faire ça. Tu vois, dans l'église là, tu peux prendre des femmes, les recouper, et puis faire souvent des activités. C'est pas dire que ce que tu es déjà, il n'aime pas. Mais c'est un conseil qu'il te donne pour faire mieux, pour faire plus. Amen. Mais souvent, elle prend ça comme non, tu ne reconnais rien de ce qu'elle fait. Pas toujours. Ce qu'elle fait avec, tu ne vois pas. Non, c'est pas ça. Il voit. Maman, on voit. Mais on dit que, en plus de ce que tu fais là, tu peux faire plus quoi, tu peux faire mieux. Donc accepte aussi que ton mari te donne des orientations. Accepte que ton mari te donne des directives. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Alors, quatrième élément qui doit composer la communication dans le couple, c'est le fait de faire des projets d'avenir ensemble. Faire des projets ensemble. Construction de maison là, c'est pas parce que ton projet, c'est un projet de couple. Parlez ça et puis priez pour ça ensemble. Amen. L'argent du marché que tu donnes dans le mois, c'est 100 000 francs. Tu as un projet, tu veux réduire ça à 60 000 francs. Ne prends pas la décision seule parce que madame là, ça va s'imposer à elle aussi. Alléluia. Ce n'est pas ton enfant. Donc quand une telle décision doit être prise, c'est un commun accord, vous en parlez. Au moins tu lui dis pour qu'elle sache à quoi s'en tenir. Elle va subir, elle sait bien, et puis elle est dans le bateau, ça devient difficile, elle ne comprend rien, et qu'elle pose question, quoi encore tu vas te fâcher. Non. Vos projets de vie là, vous devez en parler. Amen. Vos projets de vie, vous devez en parler. Le projet d'achat d'une voiture pour le foyer, pour la famille, vous devez en parler. Et ça, ce n'est pas une question d'être intellectuel ou elle n'est pas intellectuelle. Tu lui dois ces informations, tu dois prendre conseil auprès d'elle. Qu'est-ce que tu penses? Elle a le devoir et le droit de donner son avis. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, donnez-moi 5 minutes pour parler maintenant de la prière en couple. Donc, j'ai fini l'aspect de la communication. J'apporte maintenant le grand 2 de la prière dans le couple. Quand vous prenez Matthieu chapitre 6, le verset 6, Jésus dit: quand tu pries, va dans le lieu secret. Ferme ta porte derrière toi. Et parle à ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Le mot secret qui revient par d'intimité. Donc l'intimité se bâtit dans la prière individuelle et secrète. Alléluia. Ton mari n'a rien à voir là-bas. Ta femme n'a rien à voir là-bas. Là où tu informes ton mari, c'est quand tu vas te retirer pour mieux rentrer dans une disposition de prière, dans une connexion spirituelle. Par exemple, dans un moment de jeûne individuel, la Bible n'a pas dit allez jeûner ensemble. Non, la Bible dit que ce soit un commun accord, que tu informes, que tu décides d'aller prier. Tu informes ton mari qui donne son aval, que toi tu parles prier. Puis tu retournes dans ton foyer. Alléluia. Amen. Donc c'est pas parce qu'on est marié qu'on a pris d'intimité avec le Seigneur. Aime Dieu d'ailleurs plus que ton mari. Aime Dieu d'ailleurs plus que ta femme. C'est bon de faire des lobes toute une nuit. Mais il faut consacrer aussi des nuits à la prière. Consacre aussi des nuits à développer ta relation, ton intimité avec Dieu. Il y a des gens qui sont morts depuis qu'ils se sont mariés. Il avait une vie de prière, mais depuis qu'il s'est marié, sa vie de prière a séché. C'était quelqu'un que Dieu utilisait, qui avait une onction réelle. Mais depuis qu'il s'est marié, l'onction a tari. Parce qu'il a diminué sa communion avec Dieu à cause de son mariage. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Il y a un aspect de ta vie avec Dieu qui reste ta vie avec Dieu. C'est ton intimité que Jésus dit rentre dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Il faut avoir des moments de jeûne individuels par rapport à ta communion avec le Seigneur. Des moments de prière individuels par rapport à ta communion avec le Seigneur. Parce que tu ne l'as pas devant le trône de Dieu, ton mari. Tu iras seul. Alléluia. Amen. Ta vie spirituelle, ta foi, ton intimité avec Dieu, ce n'est pas dans le foyer qu'on vit ça. C'est individuel. Tu es chrétien individuellement. Tu es né de nouveau individuellement. Tu as ta vie de sanctification individuellement. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, malgré que tu sois marié, ne dilue pas ta vie de consécration. Ne dilue pas ta vie personnelle, ton intimité avec le Seigneur. La prière individuelle bâtit la communion avec le Saint-Esprit. Mais la prière dans le couple, dans le mariage, assure l'exaucement. Matthieu chapitre 18, verset 19 nous dit: si deux sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, cela ne leur sera point difficile. Alléluia. Alors j'ai remarqué que quand j'ai un besoin et que j'associe ma femme dans la prière pour ce besoin, Dieu nous exauce rapidement. Comme on le dit, ça ne tape pas pour tout. Alléluia. Mais ce n'est pas votre prière commune qui va faire ton intimité avec Dieu. Non, ça c'est de façon individuelle.
même pour conquérir, pour réaliser des projets, pour avancer sur le plan social, sur le plan financier. Même tu as un rendez-vous d'embauche, hein, tu as un nouveau projet, un nouveau business que tu veux commencer. Associe ta femme et ton mari dans la chose. Priez ensemble pour cela. Vous allez voir les résultats. Moi, par exemple, tout à l'heure, quand je finis cet enseignement, je cours avec mes anciens jusqu'à 1h, souvent 2h du matin. Mais s'il n'y a pas de véhicule, où est-ce que c'est? Voilà Dieu. Mais quand il y a un véhicule, même les 3h, tu sors tranquille. Amen. Donc c'est important. Mais on a prié, mon épouse et moi, pour ça. Que Dieu ouvre cette porte. Que Dieu ouvre cette porte. Elle était à moi. Je lève là-bas, on prie, Seigneur. Il est temps que tu nous apportes d'avoir une véhicule. Que tu nous apportes d'avoir une véhicule. La sécurité à cause du ministère de ton serviteur, à cause de ce que nous faisons. Seigneur, intervient. Seigneur, intervient. Sur la terre s'accorde pour demander une chose quelconque. Dieu accorde. Alléluia. Ce n'est pas de jouer pas avec la prière dans vos foyers. Priez pour vos enfants. Ensemble unis, en train de lever la voix vers Dieu pour vos enfants. Parce que nos enfants là sont exposés chaque jour. Tu ne peux pas les protéger avec eux 24 heures sur 24. Quand ils sont à la maison, ou même à la maison, tu ne sais pas, tu ne peux pas être avec eux, tu ne peux pas veiller sur eux, c'est Dieu qui veille sur eux. Quand ils sont à l'école, tu ne sais pas ceux qui côtoient, leurs amis, les intentions de leurs amis, les esprits qui sont dans la vie de leurs amis à l'école. Alors c'est la prière que vous élevez là qui va servir de barrière pour les barricader. Alléluia. Donc priez pour vos projets, priez pour vos enfants, priez pour votre maison. Ça va mener à activer la grâce et la faveur de Dieu. Gloire à Dieu. Ça va attirer la bénédiction de Dieu. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. C'est Dieu même qui dit ça. Quand 2 s'accordent pour demander quelque chose, Dieu fait plus vite. Projet de construction de table. Associe ta femme. Allez-y, tu vas voir les résultats. Ce n'est pas la prière importante dans un couple. La prière est importante dans un foyer. Monsieur et madame doivent avoir le programme de prière en semaine. Amen. Quand je dis monsieur et madame, c'est dit sans les enfants. Vous là, vous devez prier pour vos sujets. Amen. Et je veux dire que la vie de prière du couple là repose essentiellement sur madame. Si monsieur est fatigué, réveillez-vous, c'est notre jour de prière. C'est notre jour de jeûne collectif. Alléluia. Parce que le monsieur, souvent, il faut oublier. Même nous, on est passé là. Souvent, on prie pour les enfants des autres. On prie pour les autres. On prie pour l'église, pour la vie des autres. On oublie nous-mêmes nos enfants. On oublie nous-mêmes notre maison. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Le ministère, c'est comme ça. Donc, si tu n'as pas une femme auprès de toi qui te réveille, qui te bouscule souvent, tu vas négliger tes enfants. Vous n'avez pas remarqué que les enfants des pasteurs sont souvent très bandits. Donc, toi, tu es maman, tu es à côté là. C'est toi qui dois réveiller. Ah, il faut qu'on prie pour les enfants là. Hein? Il va dire oui après. Force-le. C'est le ministère que Dieu t'a donné auprès de lui là. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il faut bien acclamer le Seigneur. Si nous, la maman qui est derrière là, elle doit bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons prier de façon spécifique. Très souvent, la communication est brisée dans le couple à cause de certaines blessures, à cause de certaines frustrations qu'on a reçues et qui fait un poids qui fait qu'on n'a plus envie d'ouvrir son cœur et de parler. Bien-aimé, je voudrais ce soir que tu pries dans un premier temps pour que le Seigneur guérisse toute blessure dans ton cœur, toute frustration qui a pu entraver la communication dans ton foyer. Alléluia. Amen. Maintenant, même si tu n'es pas encore marié, hein, pour les célibataires et les solobataires, tu vas prier que Dieu établisse, que Dieu instaure une vie de communication dans ton foyer et qu'il guérisse les blessures qui sont dans ton cœur. Parce que souvent, les gourmets accumulés là, dans le monde ou dans la vie du monde, ou bien dans les relations, tu vois, derrière le Dieu là, ça peut entacher la qualité de ta vie demain dans ton mariage. Alléluia. Donc dans tous les cas, prie aussi pour que toute blessure dans ton cœur,
qui peut faire obstacle à la communication dans ton foyer futur, que Dieu guérisse cela. Alléluia. Il te donne de surmonter ces blessures. Il te donne de surmonter ces frustrations. Et devant d'avoir prié ensemble. Prions ensemble. Seigneur, voici mon cœur. Tout ce qui était frustration, tout ce qui était blessure dans mon cœur, Seigneur, qui m'empêchait de communiquer avec mon épouse. Frustration due, Seigneur, à un manque de discrétion de sa part dans le passé. Frustration due, Seigneur, mon Dieu, à un comportement, une action, Seigneur, qui m'a brûlé dans le silence. Guéris mon cœur, Jésus. Guéris mon cœur, Jésus. Et donne-moi ta grâce, Seigneur, pour rétablir la communication dans mon foyer. Donne-moi pour rétablir, Seigneur, la complicité. Donne-moi pour rétablir, Seigneur, mon Dieu, les conseillers de blessures guéris. Seigneur, guéris mon cœur. Afin de rétablir, Seigneur, mon Dieu, les conversations basées sur les conseils réciproques. Que la communication soit restaurée. Que la communication soit restaurée. Que la communication soit restaurée. Guéris le cœur du mort, de tel mort. Guéris le cœur d'une femme. Guéris le cœur de quelqu'un, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié au nom de Jésus. Alors je voudrais prier le Seigneur. Je voudrais te demander de prier avec moi le Seigneur. Et que tu lui demandes que le Seigneur t'aide à avoir une vie de prière personnelle et d'avoir une vie de prière qui rythme ton couple, qui rythme ton mariage. Que le Seigneur te donne ces deux armes, ces deux piliers par rapport à ta vie avec lui. Et devant ça, on va prier le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à avoir une vie de prière personnelle. Une vie de prière personnelle restaurée, plus profonde que jamais. Plus profonde que jamais. Dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à avoir une vie de prière dans mon couple, dans mon mariage. Aide-nous, Seigneur, à garder la lampe allumée dans notre foyer. La lampe de la prière. Dis Seigneur, aide-moi à répartir l'autel de l'Éternel qui a été renversé dans mon foyer, qui a été renversé dans ma famille. C'est une nécessité de prier en couple. Demande à Dieu de raviver cette flamme. Nous avons prié au nom de Jésus.
poser la main droite sur ta tête. Il y a une chose qui entrave la communication et la communion dans les foyers. Ce sont les paroles blessantes. Tu vas prier pour demander à Dieu de te libérer du pouvoir des paroles blessantes. Pendant que ta main est posée, tu vas chasser tout ce qui était colère, de laquelle naissait souvent ce type de paroles. Tout ce qui était blessure, desquelles naissait ce type de paroles blessantes. Ça entrave la communion dans le foyer, ça entrave la communication dans le couple. Et pendant que tu vas prier pour chasser toutes ces puissances qui font que tu as des mots, des paroles blessantes, tu vas prier que le Seigneur te donne d'avoir une langue assaisonnée pour avoir des paroles de compliment, d'avoir des paroles douces, des paroles pleines d'amour dans ton foyer, dans ton mariage. Et les la prière du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que ma main est posée sur ma tête, Seigneur, par l'autorité du Saint-Esprit, j'ordonne que me libère tout esprit, Seigneur, à l'entendre de paroles, des paroles blessantes, Seigneur, dans mon foyer, tout ce qui est des œuvres, des ténèbres, qui m'emmènent à avoir des paroles, Seigneur, mon Dieu, qui attestaient, qui blessaient constamment mon épouse. Je me libère, je me libère, je me libère, je me libère de ces influences, je me libère de ces esprits, que ce soit la colère, que ce soit les esprits de famille. Je proclame la libération de mon cœur, la libération de mon âme, au nom de Jésus de Nazareth. Tous les sentiments, Seigneur, toutes nos blessures dans mon passé, tout Seigneur mon Dieu, toute situation qui m'emmènait à la voix des paroles, Seigneur mon Dieu, qui plutôt que d'édifier blesse, qui plutôt que de construire, Seigneur, détruise, qui plutôt que de bâtir la communion, Seigneur, crée, Seigneur mon Dieu, le froid dans mon foyer. J'entends que cette puissance me libère dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu me donnes d'avoir la peau qu'il faut, une parole assaisonnée. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, avoir les paroles qui bâtissent mon foyer, qui bâtissent mon mariage, avoir les paroles qui encouragent mon épouse, qui l'aident à devenir meilleur, avoir des paroles de compliment, à savoir comment parler, Seigneur, à chaque occasion, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que ma langue soit saisie par ton esprit et que je parle comme tu l'as sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame fortement Jésus sur le monde ce soir. Alors pour demain, je crois que c'est l'apothéose. Voilà, je voudrais vous demander de venir suffisamment tôt pour qu'après l'enseignement on ait un temps particulier de prière. Alléluia. Voilà, je voudrais prier, je vais prier pour des personnes qui sentent qu'ils vivent des situations difficiles, pénibles dans leur mariage. Dieu est le Dieu de la restauration. Nous croyons cela et nous allons lui donner l'occasion d'agir ainsi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.